Salut à tous, et bien voilà, c'est parti. On est à la Clusa pour les sommets du digital version 2019. Il fait beau, le soleil brille, les festivaliers sont dans le train et autour de cette table, quelques-uns des animateurs les plus connus du PAF, n'est-ce pas? Et surtout, je plaisante, le fondateur des sommets, Xavier Varnier, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 4e édition déjà, c'est incroyable. Et on est parti effectivement pour 3 jours avec plein de belles surprises, 60 speakers, un programme comme chaque année très chargé, beaucoup de contenu, beaucoup de questions, beaucoup de réponses j'espère. Et puis surtout de la bonne humeur, une petite ambiance un peu différente. Là je crois que c'est déjà en train de se passer pour ceux qui nous regardent dans le TGV des sommets. C'est une nouveauté, donc voilà, ça va bien se passer. Et puis surtout il va se passer des choses ici, je crois. Tu veux nous rappeler déjà, c'est pas un festival, c'est pas un salon, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? C'est les sommets du digital et c'est nulle part ailleurs, comme dirait l'autre. Voilà. Non, c'est un événement différent et qu'on revendique comme différent parce que c'est un événement qui est construit de manière collaborative. On n'est pas là pour en faire un business. C'est pas une agence qui est derrière qui nous organise tout. C'est que des petites mains, que des passionnés qui sont là pour le plaisir, pour partager, pour échanger. Nos 3 hashtags cette année, c'est inspirer, bousculer et connecter. Je les ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà, et ça veut tout dire. Et puis il y a vraiment une atmosphère, une identité qu'on essaie d'un petit peu de travailler et je crois que ça fonctionne pas trop mal. Nulle part ailleurs. Jérôme Bonaldi, tu es animateur, néanmoins observateur de ce sommet. Tu étais là l'an dernier, c'est donc la 2e année. Comment est-ce que tu raconterais, comment est-ce que tu expliquerais ce qui se passe et ce qui va se passer? On y a pensé avec PPC, on est co-animateurs tous les deux. Plutôt que de faire des grandes phrases, on a mis des mots, un nuage de mots. Il en a déjà donné 2 ou 3, partagés. Générosité. L'idée, c'est que chacun ici raconte une histoire, raconte son histoire en essayant d'enrichir les autres. Je pense qu'il y a vraiment un enrichissement mutuel. Il appelle ça collaboratif parce que ça fait chic, mais c'est vraiment ça. Non, mais sans le dire, on raconte des histoires, on s'échange des cartes de visite, on raconte les expériences et les échecs. Et je trouve que cette générosité, elle est vraiment ici au sommet et rien qu'au sommet. J'ai jamais vu ça ailleurs. PPC, j'ai envie de te retourner la question, forcément. Merci beaucoup. Ouais, moi, c'est un bonheur. Alors, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans déjà avec Xavier. Et c'est un vrai bonheur parce qu'en fait, c'est assez difficile à définir les sommets. Je crois que ce sont en fait des rencontres réussies. Et le but du jeu, c'est qu'on se rencontre. Ça change tout. On a mis dès le départ une règle du jeu. Il n'y a aucun spectateur. Il n'y a que des participants. Et juste ça change déjà tout. C'est-à-dire qu'il y a autant d'intelligence dans la salle que sur scène. Les personnes qui viennent au sommet du digital, certains vont monter sur scène, ils ne le savent pas encore maintenant. Voilà, les sommets, c'est très différent. Cette année, on l'a vu, ça démarre déjà de Paris-Gare de Lyon. Là, et ceux qui sont dans le train en ce moment, on est en live, là, donc c'est formidable. Salut le train. Voilà, ceux qui sont dans le train, ils l'ont vécu dès la Gare de Lyon ce matin à 7h du matin. Donc pour eux, ça commence déjà. C'est cette ambiance-là qui rend le truc assez extraordinaire. On me posait la question hier, mais c'est quoi le thème des sommets du digital? Eh bien, en fait, non, il n'y a pas de thème. Voilà, il y a des mots-clés, les mots-clés du moment. On va parler d'intelligence artificielle, de blockchain, de tous ces sujets, mais on va aussi parler beaucoup de l'humain, on va essayer de prendre du recul, de parler pour de vrai, de parler de ce qui fonctionne, de nos échecs aussi. C'est vachement intéressant de parler des échecs, de nos appréhensions, de nos craintes, de nos questionnements. Et on va essayer de mélanger tous ces 378 participants, qui vont être tous ensemble. Et ça c'est commence, merveilleux. Attends, Bonaldi voudrait t'interrompre, c'est la première fois d'une longue série. Non, c'est très pointu, hein. Il parle de blockchain, il y a des trucs sur l'IA. Normalement, on a des grands spécialistes qui sont là. Et puis des types qui sont efficaces. Tu as Monsieur Facebook, Madame Instagram, Mademoiselle YouTube, il y a son gendre. Il y a Monsieur Twitter. Il y a Monsieur Twitter qui est là. France, non, sérieusement, on est... Il n'y a pas que les réseaux, attends, il faut d'autres, s'il te plaît. Non, il y a des gens qui font. Alors, il y a des gens qui font. Tu as des gens qui font, par exemple, le machine learning, on en entend parler. Là, on a des gens qui le font pour de vrai, qui mettent les mains dedans, ils vont nous expliquer comment ça passe. On peut en parler, on a une surprise, on a un hacker qui va venir. Ah, comment on hack les choses? On en entend parler. Mais pour de vrai, ça marche comment? C'est pour de vrai, en fait. Nous avons, au sommet du digital, des gens qui font. Et comme on dit toujours dans le digital, ce sont ceux qui font qui savent. Oui.
Donc ça s'apprend pas dans les PowerPoint, c'est pour de vrai. Et je pense qu'on va aussi crever les baudruches. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'IoT, non, mais c'est... sur l'Internet des objets, il y a des... Crever les baudruches. Non, mais, Sauver les baudruches. dégonfler des vessies, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. On fait la vérité des choses, les vérités du marché. Par exemple, je reviens, excusez-moi, sur l'Internet des objets, on va en parler concrètement. Concrètement, on va être concret. C'est génial ça. Pas que des mots, des actions, des actes, des preuves. Jérôme, tu feras gaffe, tu as quand même ton étiquette qui te colle en cou. Non, mais c'est parce que Digital, il a couru très vite, Jérôme. C'est-à-dire qu'il a mis son habit de lumière et en fait il a couru très vite. Il y a par contre les personnes de chez Fusalp qui te cherchent. Il est là, mais on est bien finit couvert. le plateau. Je vais vous le rendre. C'est promis. C'était juste pour la télé. Xavier, concrètement, comment est-ce que tu construis ton line-up? Ça s'appelle comme ça. Comment est-ce que tu imagines ta scène? Comment est-ce que tu recrutes tes speakers? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vas les chercher? Comment est-ce que tu tricotes tout ça? 15 000 euros. C'est ça. Donc effectivement, personne n'est payé. Ça, c'est important de le dire. Et alors, il y a deux choses. Je pense que la première chose pour moi, c'est la sincérité. Si je sens que la personne est sincère et qu'elle a un message à faire passer et qu'elle a envie vraiment de le faire partager, déjà, ça commence très très bien. Après, je cherche pas forcément à leur dire faites quelque chose où on les voit tout le temps. Voilà. Quelque part, il y en a même certains des prospectivistes. Je leur dis faites quelque chose, mais la conférence que vous feriez dans 20 ans. Imaginez quelque chose. Je les mets je les sors un petit peu de leur zone de confort et pour qu'ils s'amusent aussi. Et il y a surtout aucune autopromo. C'est-à-dire que même les marques qui viennent, elles vont parler je. Et puis même... Le public a des tomates et on les jette. Exactement, dessus, ça, exactement. C'est l'ambiance ici. Exactement. Ces bases de boule de neige. On en aura peut-être d'ailleurs ici sur ce plateau, je ne sais pas. La boule de neige. Mais d'ailleurs, Non. qu'est-ce qui va se passer dans ce plateau? Parce que je crois qu'il y a des belles choses quand même. Parce qu'on parle de nous, ça, on peut parler pendant. Mais en vrai, qu'est-ce que vous allez faire vous pendant ces 2 jours et demi? Écoute, on va beaucoup travailler. Oui. Hein, c'est pour ça qu'on est là. On nous a donné un pitch très sérieusement qui est de proposer un contenu qui soit entre désir et frustration. Démerdez-vous Wow. avec ça. Tu vois, voilà. Je crois que Alors, c'est un brief, je ça. pourrais continuer si tu veux. du brief. On pourrait le faire à deux, le Rajin, parce 3 qu'on va heures se de partager ce brainstorm pour plateau. ça. Mais tu vois, entre désir, pourquoi le désir? Parce qu'en fait, on va voir passer, vous, ceux qui vont nous suivre sur Facebook, sur le Facebook Live des sommets du digital, un certain nombre de vos speakers. Et on va les interroger sur un certain nombre de sujets qui les occupent et qui les préoccupent. Donc forcément, ça va donner un peu envie à ceux qui ne sont pas là d'y être. On est désolé pour vous. Et frustration, Laura Jane, je te laisse improviser. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Vous vous allez voir partagez les pendant, rôles, en fait. vous allez voir pendant 3 jours que c'est un événement hors norme et vous ne serez pas là. Donc tout simplement, ça va être un peu frustrant. Mais du coup, on vous verra l'année prochaine. Donc ça va. C'est pour donner envie d'avoir envie. C'est ça. Tu peux le chanter, s'il te plaît? Il a prononcé encore un mot qui est dans le sincérité. Sincérité. Pas de pub, on n'est pas là pour faire la pub, on est là pour échanger, pour donner. La générosité, la sincérité. C'est vraiment bien. Et vous, effectivement, j'ai déjà du désir et de la frustration. Hashtag MeToo. Mansplaining. Voilà. Ça, c'est fait. Non, est-ce qu'on s'est tout dit? Le Est-ce qu'on programme, s'est vous tout allez dit voir Peut-être qui. les invités qu'on va Ouais, avoir. un Donc, petit on en peu, parlait. Il y aura Ouais. donc Julie Pellet d'Instagram, Inès Léonard-Doudzi qui est fondatrice de Digital for the Planet, Delphine Groll, cofondatrice de Nabla, Marion Carrette, fondatrice de Ziloc et Wicca, Julie Munieri qui est donc de l'Office de tourisme de la Clusa, Isabelle Souzini, directrice de 1% for the Planet. Je peux continuer encore et encore. Je rajoute quelque chose, parce que Xavier l'a pas assez dit. C'est On coupera au live. la foi soulève les montagnes. Avec sa bonne volonté, sa sincérité, sa transparence, il arrive à mobiliser plein de gens. Et c'est d'abord une flopée de bénévoles impressionnants. Ils sont tous d'ici ou de la vallée. Et ils travaillent ensemble. Et on est à la Clusa et c'est nulle part ailleurs. C'est dans le village de la Clusa, avec les habitants du village. Tout le monde ici est concerné. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que, en gros, les sommets du digital, c'est ici et ça ne peut pas être demain dans une autre station. En tout cas, les gens d'ici, c'est des montagnards et ils sont concernés et ils donnent des coups de main. C'est leur sommet à eux aussi. Parce que je crois qu'on a parlé de personnes, mais on n'a pas parlé de Marion, c'est ça? C'est Marion de la Clusa. Quand on voit des gens qui ont vraiment donné une énergie, déployé une énergie folle pour que ces sommets puissent exister, on pense forcément à Xavier, on pense à Louise, on pense à Sylvie, on pense à toute l'équipe, puis on pense à nous, bien sûr. Non, je plaisante. On pense à Marion de la Clusa, Xavier. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que. C'est qui Marion, pour ceux qui la connaissent Marion, pas? c'est la responsable événementielle. C'est dommage, elle n'est pas là. Elle aurait bien aimé passer, je pense. Mais c'est vrai que, comme disait Jérôme,
en fait, c'est toute une station qui s'est mobilisée, les commerçants, les moniteurs de ski. Il y a plus de 100 moniteurs de ski qui vont nous aider sur les 3 jours. C'est juste énorme. Et quand on rentre dans la station, on a des panneaux partout. On sent que la station, elle vibre pendant 3 jours pour les sommets du digital. Et effectivement, ce que dit Jérôme, ça ne peut pas se passer ailleurs. Voilà. Oui. Ouais, c'est le marchand de meubles, c'est le loueur de ski, c'est les moniteurs de l'ESF, c'est les hôteliers, c'est les services municipaux. Les fromagers. Oui, le fromager, c'est important ça. Oui, Oui. c'était extraordinaire. Il y en avait partout. Les sommets digitales. La tête Tout le de monde l'art. met sa main, sa patte et Oui. dit allez, on est avec vous. Tiens, tu peux on va faire un truc. morceau de bois. Oui, regarde ça aussi. C'est formidable. Regarde ça, c'est vachement bien, c'est un truc, mais je peux parler dans le micro. C'est incroyable ça. Mais non, ça, non. C'est l'un des goodies. Et ben, c'est un goodies typiquement savoyard, c'est du bois et c'est fait par la Fabrique du Lac. Il y a plein de gens comme ça qui s'y mettent. Le petit saucisson, c'est la tête de l'art, un type du coin, c'est formidable. Enfin, en gros, on est vraiment bien ici. On est entouré et tout participe au fait que, on peut prendre les choses au sérieux sans te prendre au sérieux. Du coup, l'année prochaine, c'est sur 365 jours les sommets, c'est ça hein? Moi, je l'ai vu presque 365 jours. J'habite ici, donc c'est pas mal. Mais venez plus souvent. Non, écoute, on sait qu'on est bien là, mais il va falloir libérer le plateau parce qu'on nous fait signe qu'on a terminé. On se retrouve sur Facebook en live, s'il vous plaît, à 11h pour interroger le business de la montagne. T'as pas dit peut-être hashtag. Je garde mon micro ou je te le prête? Hashtag SomDig19 pour partager. Mais je suis pas très digital. Ah bon, alors Mais puis surtout, on va le dire 50 fois par jour. Oui, mais on le redit une fois Hashtag là. SomDig19. Voilà, hashtag SomDig19. SomDig. Non, hashtag SomDigTV, parce que nous, on fait hashtag SomDigTV. Les deux. Ouais, bon, d'accord. Les deux. Allez, salut. Merci.